Attention, fans du Real Madrid, nouvelle urgente. Rodrigo pourrait quitter le club et sa destination pourrait surprendre beaucoup de monde. De plus, le Real Madrid est en train de manigancer un coup audacieux pour recruter un défenseur de haut niveau de la Première Ligue sans dépenser un centime. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer sur le plus grand club du monde. Ici, vous trouverez des nouvelles chaudes, des analyses approfondies et les coulisses du Real Madrid tous les jours. Allons droit au but, l'avenir de Rodrigo est plus incertain que jamais. L'attaquant brésilien est dans le viseur des grands clubs d'Europe et le Real Madrid envisage de l'utiliser dans une négociation stratégique avec Manchester City pour tenter de recruter personne d'autre que Rodri, le grand rêve de Florentino Pérez pour remplacer Toni Kroos. Rodrigo, âgé de seulement 24 ans, a commencé à voir son importance au sein de l'effectif madrilène diminuer. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, il avait déjà perdu du terrain, et avec l'arrivée de Xavi Alonso, la situation s'est aggravée. Lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2025, par exemple, il n'a été titulaire que dans un seul match, ce qui a causé un certain inconfort chez le joueur. Le Brésilien a déjà fait savoir qu'il ne voulait pas continuer à jouer en dehors de sa position favorite, qui est l'aile gauche de l'attaque, et c'est justement ce désir qui agite le marché. Selon le journaliste Ruud Galletti de Tamtok, Liverpool est prêt à faire une offre concrète pour Rodrigo en tant que remplaçant de Luis Diaz, vendu au Bayern de Munich. L'offre serait d'environ 90 millions d'euros, plus des bonus de performance. Rodrigo aurait aimé l'offre et serait enclin à accepter un transfert à Anfield. Arsenal et Tottenham ont également montré de l'intérêt pour le joueur, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas formalisé d'offre. Quant à Manchester United, malgré les rumeurs récentes, il ne semble pas plaire à Rodrigo. Selon le journal Mundo Deportivo, le Brésilien ne voit pas Old Trafford comme une destination attrayante. Principalement parce que le système tactique de Ruben Amorim avec des ailes au lieu d'attaquants traditionnels ne le favorise pas, United n'est pas une option qui me séduit, aurait dit le joueur selon des sources proches. Pendant ce temps, le Real Madrid tracerait déjà un plan encore plus ambitieux. Utiliser Rodrigo comme monnaie d'échange pour tenter de convaincre Manchester City de libérer Rodri, le milieu de terrain espagnol qui est vu comme le remplaçant idéal de Kroos. Florentino Pérez rêve de ce renforcement, mais les Citizens ne veulent pas négocier le joueur cet été. Néanmoins, un échange impliquant Rodrigo est considéré dans les coulisses, bien que très difficile à concrétiser. Rodrigo a également attiré l'intérêt de Fenerbahçe en Turquie, à la demande d'un vieil ami, José Mourinho. L'entraîneur portugais, récemment arrivé au club turc, a personnellement demandé la signature du Brésilien en prêt. Mais le Real Madrid ne prévoit pas de libérer le joueur dans ces conditions. La direction madrilène valorise Rodrigo à environ 100 millions d'euros et n'accepte de le négocier que de manière définitive. Son contrat court jusqu'en 2028 et il est toujours considéré comme un atout important pour le club. En plus de Fenerbahçe, des clubs du Moyen-Orient comme Al Nassr surveillent également l'attaquant. Mais Rodrigo, pour l'instant, priorise rester en Europe et disputer la Première Ligue. D'autre part, alors que la situation de Rodrigo est encore indéfinie, le Real Madrid se mobilise déjà pour renforcer sa défense avec un coup de maître. Selon le portail Fichage, le club a contacté le défenseur Ibrahima Konaté de Liverpool et a demandé une faveur très spécifique, qu'il ne renouvelle pas son contrat avec les Reds. Le plan est simple et astucieux. Convaincre Konaté de ne pas signer une extension avec le club anglais pour que le Real Madrid puisse faire une offre formelle en janvier 2026 et le recruter gratuitement à la fin de la saison. Cette stratégie a déjà fonctionné avec des joueurs comme Alaba, Rudiger et plus récemment Mbappé. Konaté, âgé de 26 ans, n'est pas satisfait des termes offerts par Liverpool, et les négociations sont au point mort. Cela a déclenché une alerte à Anfield, surtout après le départ d'Alexander-Arnold pour le Real Madrid lui-même. Le club ne veut pas perdre un autre joueur important sans compensation. Xavi Alonso a d'ailleurs déjà donné son aval pour ce recrutement. L'entraîneur voit en Konaté une pièce fondamentale pour l'avenir de la défense madrilène, avec sa combinaison de force physique, de vitesse et d'expérience dans les grands matchs, aussi bien en club qu'en équipe de France. Si la stratégie fonctionne, le Real pourra compter sur l'un des meilleurs défenseurs de la Première Ligue sans avoir à payer de frais de transfert. Un mouvement qui démontre l'intelligence et la patience de la direction madrilène sur le marché. Pendant ce temps, l'effectif se rassemble dans les prochains jours pour la pré-saison et Rodrigo sera présent. Selon les informations du journal espagnol Mundo Deportivo, il aura une conversation directe avec Xavi Alonso pour définir son avenir. S'il est convaincu de rester, il pourra se battre pour plus de temps de jeu. Sinon, la tendance est à un transfert vers l'Angleterre. D'ailleurs, un point qui ne peut être ignoré dans cette histoire est le désir personnel de Rodrigo. Bien qu'il soit mal à l'aise avec le manque de protagonisme au Real Madrid, il garde toujours une grande affection pour le club et a déjà déclaré publiquement à d'autres occasions qu'il se sentait heureux à Madrid.
Cependant, la réalité du football est impitoyable. Lorsqu'un joueur perd du terrain et que la direction signale qu'elle peut l'utiliser comme monnaie d'échange, le maintien devient une simple formalité temporaire. Rodrigo sait qu'avec l'arrivée d'Alexander Arnold et l'entrée probable de Hendrick dans l'équipe principale, la concurrence dans le secteur offensif sera encore plus âpre. Et si le Real réalise vraiment le rêve de recruter Alan dans un futur proche, l'espace pour le Brésilien sera encore plus réduit. C'est pourquoi la Première Ligue apparaît comme un scénario de plus en plus probable. Le style de jeu rapide et physique du championnat anglais correspond parfaitement aux caractéristiques de Rodrigo, qui s'est toujours distingué par sa vitesse, son habileté en 1 contre 1 et sa vision de jeu. Dans des clubs comme Liverpool, par exemple, il aurait la chance de jouer comme titulaire absolu, encore plus après le départ de Luis Diaz. Des sources proches du joueur affirment qu'il a aimé l'offre salariale présentée par les Anglais. On spécule que Rodrigo veut recevoir quelque chose autour de 12 millions d'euros par an dans son nouveau club. Ce montant est élevé, mais pas hors de la réalité pour des géants comme Liverpool ou Manchester City. Bien que les Citizens soient actuellement concentrés sur le maintien de Rodri et le renforcement d'autres secteurs de l'effectif. En parlant de Rodri, il est bon de rappeler que le plan de Florentino Pérez va bien au-delà d'un simple échange. Il sait que Manchester City acceptera difficilement de se séparer de son milieu de terrain titulaire, considéré comme une pièce clé par Pep Guardiola. Cependant, la direction madrilène croit qu'une offre impliquant Rodrigo, un joueur jeune, polyvalent et de prestige international, peut au moins ouvrir un canal de négociation. Rodri comme successeur naturel de Toni Kroos, non seulement pour sa capacité à contrôler le milieu de terrain, mais aussi pour son intelligence tactique et son leadership sur le terrain. Pour Florentino, il est la pièce manquante pour compléter le nouveau milieu galactique aux côtés de Camavinga, Valverde et Bellingham. Même si cet échange ne se produit pas lors de cette fenêtre de transfert, le Real Madrid prévoit de maintenir le contact avec l'entourage du joueur et de travailler dans les coulisses pour un éventuel transfert futur. L'idée est de montrer à l'athlète qu'il aurait le statut de titulaire absolu à Madrid et serait une pièce centrale dans le projet sportif des prochaines années. Maintenant, en revenant au plan pour Konaté, il est nécessaire de comprendre le contexte de cette stratégie. Le Real Madrid a été un maître pour repérer les joueurs en fin de contrat et agir avec intelligence au bon moment. Ce fut le cas avec David Alaba, arrivé gratuitement du Bayern de Munich. Ce fut le cas avec Antonio Rudiger, qui a quitté Chelsea sans frais. Et récemment, Kylian Mbappé est également arrivé sans que le club n'ait à débourser un seul euro en frais de transfert. Le pari sur Konaté suit cette même logique. Le Français n'a que 26 ans. Malgré quelques blessures ponctuelles dans le passé, il est considéré comme l'un des défenseurs les plus complets d'Europe. Il a une bonne sortie de balle, domine le jeu aérien et possède une vitesse impressionnante pour sa stature. La direction du Real Madrid observe Konaté depuis au moins 2 saisons, mais maintenant, avec la possibilité de le recruter à coût zéro, l'intérêt s'est intensifié. La direction sait qu'elle aura de la concurrence, surtout du PSG, qui surveille également la situation, mais croit que le prestige du club et la chance d'être titulaire dans une défense renouvelée peuvent peser en sa faveur. De plus, avec la possibilité de ne pas renouveler les contrats de joueurs comme Rudiger et Alaba à long terme, le club doit se préparer. Xavi Alonso, qui connaît bien le football de la Première Ligue, a immédiatement approuvé l'idée et croit que Konaté a tout pour s'adapter au style du Real. Pendant ce temps, à Valdebebas, les coulisses bouillonnent. Les dirigeants sont attentifs au développement de la situation contractuelle de Konaté et ont déjà fait savoir à ses agents que, si le joueur résiste à la prolongation avec Liverpool, l'offre officielle viendra dès que le règlement le permettra, en janvier 2026. Et c'est justement cette planification à long terme qui différencie le Real Madrid des autres clubs européens. Alors que beaucoup se précipitent et dépensent des fortunes dans des recrutements d'urgence, le club madrilène agit avec froideur, patience et stratégie, toujours en pensant à l'équilibre financier et technique de l'effectif. Enfin, il est important de souligner que tous ces mouvements indiquent une nouvelle phase au Real Madrid. Avec Xavi Alonso aux commandes, le club redessine son identité sur et en dehors du terrain. De jeunes talents prometteurs, des renforcements ponctuels et de l'intelligence sur le marché seront la marque de cette nouvelle ère. L'objectif, bien sûr, est de maintenir le club au sommet de l'Europe, mais avec un effectif de plus en plus équilibré, polyvalent et assoiffé de titres. Et vous, supporters ? Pensez-vous que le Real Madrid a raison de considérer le départ de Rodrigo pour ouvrir la voie à de nouvelles étoiles ? Aimerez-vous voir Rodri aux commandes du milieu de terrain ou préférez-vous une autre option ? Et Konaté a-t-il le potentiel pour devenir le nouveau leader de la défense madrilène ? Commentez ci-dessous, laissez un like et partagez cette vidéo avec d'autres madridistas pour diffuser ces informations. Votre participation est fondamentale pour que la chaîne continue de croître et d'apporter toujours les meilleures et les plus récentes nouvelles de notre Real Madrid. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici, Madridista.
On se retrouve dans la prochaine vidéo avec plus de nouvelles, de coulisses et d'analyses du plus grand club de la planète. À la prochaine!